Eh chérie les enfants, Ouais. j'ai une idée. Ça vous dit d'aller là-bas à Disney World? Disney. Oui, Disney World. Oui, je veux bien y aller, mais Gros. je répète. Tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Allez, c'est parti. On y va. Allez, c'est parti, on y va. Là, on part de la maison. Hop, les bagages sont déjà dans le camion qui est juste derrière. On fait pas gaffe à la baraque, on est en train de faire des travaux. Hop, là, je vais récupérer ça. Prendre ça aussi. Ok. Là, vous avez Laura. Hop. Là. Allez, Non, c'est tu restes là, toi. Oui, je reste là. Croisy, Nicole. Allez. On va partir en voyage. Ouais. Bon, bah, je vais conduire, donc du coup, je vous laisse. Je vais pas filmer pendant que je conduis. On se retrouve à l'aéroport. À toutes. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Chérie, j'ai une idée. Alors, je t'expliquerai juste après c'est quoi le concept de cette chaîne qui est en fait très simple. Alors, désolé si la Osmo elle part un peu en sucette. C'est peut-être la première fois que je m'en sers vraiment. Donc, au fur et à mesure, ça ira mieux. T'es où? Bienvenue donc sur cette première vidéo. Là, tu as Mathéo qui est ici, tu as Laura qui est dehors, Marion qui est là en train d'expliquer des choses, et puis les beaux-parents aussi qui sont là parce que ils sont venus pour nous amener à Disney World. Donc, nous sommes expatriés au Portugal et on va partir pour la deuxième fois de notre vie à Disney World. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure du voyage le pourquoi, le comment, Disney World, par-ci, par-là, les petits tips, des petites choses. Je tiens à remercier énormément les gens qu'on suit en fait sur les réseaux comme les Choubi, Poussine, Disney USA, Wonderhook, Maureen, plein, en fait, tous les créateurs de contenu de Disney. J'essaierai de vous les mettre dans la description. Donc voilà, donc on va aller là-bas. Là, toutes les valises sont prêtes. Et puis, bienvenue dans le vlog de Chérie, j'ai une idée. Alors oui, je sais, on aurait pu trouver un autre nom de chaîne, mais cette phrase, Chérie, j'ai une idée, elle nous caractérise tellement, ceux qui nous connaissent le savent, du coup, elle me semblait tellement évidente. Mais vous le découvrirez au fur et à mesure des vidéos, car là, c'est Disney, mais il y en aura plein d'autres sur toutes les idées qu'on a. On a fait de la moto, on a fait de l'expatriation, des entreprises, tout ça. Donc vous verrez au fur et à mesure, on partagera tout. Si vous voulez nous suivre, vous savez comment faire, donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir, ça me permettra de donner de la force pour la suite des vidéos. Bonne vidéo à tous. On arrive quand on part. Allez, c'est parti, on y va. Là, vous avez Marion. On y va. Ah bah voilà, elle fait toujours une drôle de 3 km quand elle passe en vidéo. Allez. Ah dans 3 semaines. Je fais attention Laura. Donc nous sommes à l'aéroport de Faro parce qu'on est expatrié au Portugal et donc du coup on démarre de Faro. Donc on va faire Faro Madrid et Madrid Floride, donc Orlando. À savoir qu'à Madrid vous avez maintenant l'aéroport de Madrid est passé partenaire de Disney World, de la destination. Donc du coup il y a un vol qui fait direct Madrid. Ça va Laura? Ouais. T'es impatiente? Je suis trop contente, mais je suis un petit peu triste de quitter la maison. Ah bah oui. Attends un moment quand même. Allez, là on va poser les valises. Hop, ouais, là-bas vous. Donc Ryanair. Bienvenue à l'aéroport de Faro. Donc là on est à la borne de Ryanair. Hop, c'est donc le premier truc qu'on prend, où là on doit d'abord peser les valises, ok, pour voir si je ne me suis pas trompé dans le pesage de la valise. Et ensuite on va donner les valises là-bas. Et en fait ce soir c'est un peu relou parce qu'on va les récupérer. On dort à Madrid. Et après, demain, on repart de Madrid. Donc là-bas, on n'a pas fait un échange un peu comme British Airways où vous partez, vous pouvez prendre British Airways par exemple de Faro, ça c'est Faro London, Orlando. Et donc du coup, les bagages partaient direct.
les bagages partaient direct et arrivaient direct à Orlando. Là, c'est un peu plus relou parce que on a pris un vol à part. Donc, voilà, mais il fallait faire en moins cher. C'est bon, t'as trouvé? Sélectionnez le passager et continuez. C'est Rémi. Donc c'est un peu relou là, parce que du coup on avait le droit à 20 kg par personne chez Ryanair et 23 par personne chez Iberia. Donc du coup, là je suis là. Voilà. Du coup, Mathéo là fait 17,4. Et ouais. Très bien. Il a pas pris ses livres pour faire ses devoirs. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Oui, on s'en fout, il est mignon lui, on s'en fout pas du tout. C'est quand même des devoirs. Maman, elle va être ma professeure de piscine et ma professeure de l'école. Et écoutez là le bouquin. La chance. Ensuite, Laura. Là en plus c'est le nouveau truc. Attends. Regardez, il y a des ronds. Oh, le caméraman. Regardez, il y a des ronds. Et en fait, les ronds, ils collent. Donc en fait, Il faut coller Ouais, les... bon, bref. Hop, tu fais comme ça et tu chopes. Et voilà. Le mec comme s'il avait voyagé toute sa vie quoi. Heureusement qu'on arrive un peu en avance quand même. On voit quand même c'est du low cost. Hein. On enregistre nos propres bagages, on se colle nous-mêmes l'étiquette. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est du délire. On n'est pas loin de décoller, de conduire nous-mêmes l'avion. On n'est Ouais. pas loin de conduire nous-mêmes l'avion, effectivement. Encore, on va déposer la poussette. Et où c'est? Olia, où c'est? Alors, on a passé la sécurité. Là, maintenant, on va voir où on est. C'est là, alors. C'est là. La petite sécurité. Coucou les amis. On a une heure. On va savoir quel parfum. Non, on choisit rien du tout, ça va pas. Non, tu m'achètes un parfum? Non. Bah tiens, on va se caler là. Pour vous expliquer un petit peu d'où vient l'idée de Chérie, j'ai une idée. C'est que tout simplement, je suis le style de personne qui, quand j'ai une idée qui me trotte derrière la tête, je ne l'ai pas dans le truc. Et donc du coup, je vais tout faire pour réussir à la faire. Quand j'ai une idée, ma femme la plupart du temps me dit oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Puis là ça part. Un jour j'ai eu l'idée de devenir pilote de moto et de participer à une manche de championnat du monde d'endurance avec ma propre équipe. Donc ça je vous la raconterai dans une autre vidéo. Ensuite on a eu l'idée de venir vivre au Portugal et on y est. Et ça on vous en racontera aussi dans notre vidéo. Et en fait le fait de dire de créer la chaîne Chérie j'ai une idée, c'est qu'à chaque fois que j'ai une idée à la con, que Marion a une idée ou que Mathéo a une idée, Mathéo quand il a une idée elle est vraiment tordue, mais parce qu'il est encore jeune, il ne sait pas que c'est faisable ou pas. Mais donc du coup, j'ai trouvé ça bien, c'est Marion qui a trouvé le nom d'ailleurs, parce que tout part d'une idée, et quand on a des rêves, il faut les réaliser, et quand on a des rêves, ça part d'une idée tout simplement, pour réaliser ce rêve. Sur cette chaîne, il va y avoir un peu de tout. Il va y avoir, là par exemple, il y a le voyage à Disney World, il va y avoir de l'expatriation, on va peut-être vous faire des vidéos pour vous dire comment ça se passe, l'expatriation au Portugal, et il va y avoir aussi des vidéos un peu de travaux sur, je vais essayer moi de finir ma maison, parce qu'on a une maison, on s'est fait avoir par un entrepreneur, donc l'idée est que faut la finir, plein de petites choses et des choses que je ne peux pas dire encore, mais que vous verrez par la suite en vidéo. Donc j'espère que vous passez un bon moment et que ça vous donne envie de vous abonner à la chaîne. Tout à l'heure je parlais aussi des différentes personnes, pour remercier les différentes personnes qu'on suit. Il y a une chaîne YouTube que je remercie plus particulièrement, c'est la chaîne YouTube GoWDW. Si vous cherchez à aller à Walt Disney World, c'est la chaîne qu'il faut suivre parce qu'ils font des podcasts qui sont vraiment top. Et vous avez même des podcasts si vous voulez aller travailler là-bas. Vous avez des podcasts sur des gens qui ont vécu l'aventure Disney World, sur des attractions, sur des choses comme ça. Donc c'est pas qu'une seule personne qui fait ça.
Et c'est vraiment une chaîne tip top. Vous pouvez les suivre sur Instagram et sur YouTube bien sûr. Et donc voilà, et bien sûr après vous avez les groupes comme Walt Disney World, Info en français sur Facebook et patati et patata. Donc ça je vous laisse voir, mais si vous regardez la vidéo actuellement, c'est que quelque part vous cherchez à aller à Disney World ou vous aimez Disney World. Vous savez que s'il y a des gens qui habitent dans le pays d'anglais, et comme Disney World il est anglais, alors ils sont Ils speak English. ils speak English, voilà. T'as compris? J'ai rien compris. Et aussi, quand le pays d'anglais, un pas était à Disney World. Comme Disney World il parle anglais, tu fais le voyage, pop, t'es arrivé. Ils sont anglais. Je crois que j'étais bourré quand on l'a fait. Alors la famille est au fond et moi je suis sur une place, on va dire à grande capacité. À cause de mes problèmes de jambes que je vais vous parler tout à l'heure. Donc voilà mes petites jambettes. Hop, et donc du coup je suis bien là. Parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai des douleurs neuropathiques périphériques sur cette jambe là. Et si je suis pas bien, je vais vriller. Donc je suis obligé de prendre un supplément à chaque fois. Donc ça coûte cher, c'est chiant, c'est relou. En plus je suis obligé d'être plus loin que les autres, que Marion et les petits. Mais je suis obligé parce que sinon ils sont tellement petits les avions Ryanair que je me défonce les jambes et au bout d'une heure j'en peux plus quoi. Alors déjà que les sièges sont pas super confortables et ça réveille ma sciatique. Si en plus derrière je tape les jambes, parce que je suis 1m85, donc si je tape les jambes dans le siège de devant, on dirait que je suis tout nu. Non, j'ai un short. Donc comme je l'ai dit, là on va à Madrid, on a pris un petit Airbnb là-bas pour ce soir. Après demain il faut qu'on soit 4 heures avant le décollage à l'aéroport. Donc on va y être vers midi. On décolle à 4h30. Donc là on arrive à l'aéroport, on prend les valises, on va à Airbnb et après le lendemain on repartit. Le truc qui est... j'étais obligé de faire ça parce que les prix avaient tellement explosé. Donc là on est le 10 mai 2026 et je l'ai pris il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois le vol. Et en fait les prix avaient tellement explosé que il a fallu que je fasse comme ça. Et je voulais pas prendre un Boeing, je voulais prendre un Airbus pour essayer l'Airbus tout simplement. Donc voilà, donc, du coup, on a pris ça. Et quand j'ai vu que Iberia avait passé un partenariat sur Madrid, j'ai dit bon, on passe par là et au moins voilà. Donc je vous donnerai exactement le prix qu'on a payé pour les avions un peu plus tard dans cette vidéo ou dans une autre vidéo. Et je vous parlerai aussi en Floride du prix qu'on a payé pour tout ce qui est hôtel et tout ça. Et les parcs. Et il faut voir que à la journée c'est moins cher qu'aller à Disneyland Paris. Et oui. Arrivé dans le Airbnb à Madrid pour une seule nuit. Donc on est arrivé, on a mis 1h20 à peu près à l'aéroport. C'était un peu le bordel pour le Uber parce que comme on a une enfant et on avait 4 bagages, donc voilà, il a fallu choisir le bon Uber. J'ai pas encore trop l'habitude. Marion, les filles sont en train de se doucher. Petit Airbnb que je déconseille. Mais pas ouf, mais c'est pas grave, c'est pour une nuit, on s'en fout. Malgré que ce soit cher, parce que c'est juste à côté de l'aéroport, c'est pas grave. Écoute, c'est déjà ça. Demain, on se lève, midi, on est à l'aéroport de nouveau, et let's go to Disney World. On est dans le genre de métro qu'il y a pour aller au terminal S de l'aéroport de Madrid, qui est énorme. Et donc du coup on va direction l'avion où on a quand même 4 heures d'avance quoi. Ouais, mais tu peux jamais être en retard. En fait,
c'est super beau dehors. C'est super beau. Je peux être honnête et dire qu'en fait, tu flippes. Ah moi je flippe ma race. Je préfère. Là au moins je serais calé. Il y en avait Et- un seul devant le panneau d'horaire de départ. Il est où Orlando? Il est où Orlando? Il est où Orlando? Et c'était moi. J'ai des photos. Je l'ai pris en photo. Ouais, mais c'est le stress, mais ce que j'aime bien, c'est le stress, ça me met de l'adrénaline, donc je suis content. Au décollage, je suis comme ça, mais je souris toujours. Tu Avec vois. À l'atterrissage, je me demandais. J'étais comme ça, mais je souriais quand même. Ouais. Tu vois. On doit embarquer à 15h50. Il est midi. Donc On est très en avance. on est bien. Et on est. On est bien. Presque bien. Et là maintenant je vais pouvoir me poser. On a Parce fait qu'il faut que je aucun arrêt bosse par un le peu. duty free. C'est-à-dire que là, on a 4 heures à patienter sur une chaise. Ouais. Et moi il faut que je bosse un peu parce que j'ai une réunion ce matin et faut que je bosse un peu. J'ai 25% de batterie. J'ai 25% de batterie pour 4 heures. Faire le Ben, tu vas pouvoir le charger là normalement. Oui, non. Ah ben, alléluia. Nous sommes au terminal S. Là il y a pas mal de magasins. De trucs à manger, à boire. Dora, à gauche. Ils vendent même des capotes dans les distributeurs automatiques. C'est ouf quand même. Faut qu'on trouve quelque chose où on puisse s'asseoir et des prises. Pour pouvoir recharging. Le rechargement. Bon bah voilà tout le monde. On attend là, c'est pendant les 4 heures. On est passé au Burger King pour prendre On a des mangé glaces une parce qu'on avait la dalle. Parce qu'on avait mangé à 10h. Parce qu'on devait en appart à 11h. Et donc du coup on a mangé des bons sandwichs. Donc, du coup là on attend, il est 2h. 2h moins 10. On attend, on va partir on part à 15h51 et on revient je sais pas quand. Donc, du coup on va partir je pense à 15h. On remballe, on va à la porte et puis voilà. Ça travaille. On va à la porte d'embarquement. Donc le stress qui commence à monter je pense. Oh non. Mais moi je suis plus excitée qu'autre chose parce que ça va être le gros avion avec les grosses tablettes. Et en plus on va être devant, moi et papa, on va être dans la première file à cause de ses jambes. On est à la porte, on va rentrer d'ici. Il est quelle heure là ? Il est... Ok, il est 2h30. On va rentrer dans l'avion, il y a l'avion qui est juste là. Et... T'as un truc à dire toi ? Je sais pas. Je sais pas, je suis tranquille. Que j'ai un petit peu de sommeil, mais j'attends. J'en peux plus que... On attend, et on attend, et on attend, et on attend. Voilà, je veux être tout de suite dans l'avion. C'est pas free ? On dirait pas. On dirait pas parce que pour nous ça fait quelques secondes. Mais nous ça fait 3h30 qu'on attend. Ouais, mais tu l'as avant midi. Alors avant de rentrer dans l'avion, je lui demande un truc. Vous voyez, les suites matrassing, ce qui est bien, c'est que c'est des suites avec un zip. Voilà, vous avez des zips. Et du coup, Au moins vous pouvez, où il y a vous l'étiquette pouvez matrassing qui tout t'a fait de foutre à la pub, l'intérieur. même pas le... Mais t'as fini, Mais toi. putain, le packaging. Regardez la tête. Ah, donc vous pouvez tout foutre à l'intérieur. Hop. Et en plus, derrière, vous zippez. Hop là. Et en plus, ils sont personnalisables. Pas comme celui-là. Celui-là, il n'est pas personnalisable. Ouais, il est mais joli, moi, mais il a il la a meilleure pas de poche qui se personnalisation ferme. du monde. Ça se ferme pas, vous voyez. Et on en parle de mon pull matrassing à moi. Équipez-vous en matrassing. C'est ça. Allez, c'est parti. On rentre enfin dans l'avion après une matinée d'attente. La Queen là-bas. Là. En fait, quand on devait sortir de notre Airbnb sous-sol cave chambre de luxe plus à 11h, entre 11h et 15h50, au lieu d'attendre dehors avec nos valises, on est venu à l'aéroport et on a attendu pendant les 4 heures. Donc imaginez les gosses comme ils sont
Ils sont chauds quoi. Oh, c'est devant, Aucune ça race, sera devant, ça sera devant. Mais non, ça sera pas devant. Si, on se bah, si, on se Mais non, ça sera pas devant. Excuse-moi. Non, ça sera pas devant, Mathéo. Mais devant, c'est la première classe. Voilà, Attention, Laura, tu comptes pas, hein, fais gaffe. 1, 2, 3. c'est où? Voilà. 41 Y J, por aquí el paseo a mano derecha. R. Ella está bien, fondo a la derecha. Este 4. Ven. Sí. C'est au milieu 41 J, c'est au fond. Voilà. C'est petit en place. Je pensais que c'était un peu plus grand en place. Mais on va voir. Hop. Ah putain, j'ai mal aux jambes. Non, c'est moi à gauche. C'est moi là. Oh. 41J, c'est moi là. On vient de se caler dans l'avion. Donc nous, pour vous dire, on est dans des places comme ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment devant. Enfin, on va voir. C'est pas mal. Il y a une petite tablette là. Bon, je pense que vous savez comment c'est. Hein. Mais hop, il y a une petite tablette qui est ici. Voilà, et pour manger, pour mettre l'ordinateur et travailler si besoin. Vous avez la tablette qui est là, qui peut aussi se ranger, par contre elle se range en dessous. Et puis voilà, et on est à côté de l'aile qui est là. Voilà. Et je vais vous filmer le décollage. Désolé Isa des choubis, je t'ai piqué l'idée, mais c'est pour faire bien. Hein. Tu m'en voudras pas, d'accord? Ok, voilà. Des bisous. Voici ce qu'on nous a apporté, ça nous a attendu à peu près une demi-heure de vol et ils nous ont amené ces plateaux repas. Donc là je l'ai dans la main parce que Marion forcément elle a choisi maintenant pour aller aux toilettes. Donc du coup Laura a donné à Marion sa petite salade composée de poivrons, un peu tout là, avec de la feta. Il y a un petit truc là, un petit truc, petit gâteau. Et ça c'est des pâtes. J'avoue que je me préférais quand j'étais tout mince. Hein. Ah bah c'est mieux. Du coup, au niveau des pâtes, on a des pâtes. Des pâtes gruyère. Non, il n'y a pas de basilic. C'est des pâtes avec du gruyère. Il n'y a pas de basilic. J'avais peur qu'il y ait du basilic, mais il n'y a pas de basilic. Il n'y avait pas de whisky coca, mais une petite bière. Alors là, c'est une petite ratatouille fraîche avec du poivron, des petites tomates, des petits trucs de la feta. Et en fait, il manque juste un petit peu de semoule et c'est du taboulé. Mais vraiment très bon. Vraiment sympa. Eh ben, je savais pas que c'était aussi long l'avion pour aller à Disney World. Tu parles fort. Et ben voilà. Et je pensais pas que c'était. Je pensais pas que c'était vraiment loin. Je crois qu'on est bientôt arrivé, je crois. On est bientôt arrivé. Du coup en fait la tablette elle est en espagnol donc pour moi ça va, c'est pas si compliqué de comprendre. Et vous pouvez changer de langue. Vous pouvez mettre français, portugais, espagnol, anglais, d'autres trucs quoi, d'autres pays. Mais cet avion elle est super cool. Je suis en train de regarder un dessin animé, mais en français. Et le mot français en anglais et en espagnol, il s'appelle freeze. C'est bon, t'as fini? Freeze. Ouais bon bref, on en est. Donc on en est. Donc du coup il nous reste 6h21 de vol. Et on est actuellement. Là vous me voyez dans le retour. Coucou.
Ben voilà, on est là sur l'avion et on doit aller là. On a mangé des pâtes avec du fromage. Bizarre le fromage, des pâtes comme Ouais, c'est des pâtes avec du parmesan. C'était super bon, moi j'ai kiffé. Moi j'ai pas kiffé. Hein. C'était vraiment pas bon. J'en ai mangé un petit peu. Ouais, Après, il y avait un bol avec un tout petit bol avec de la ratatouille. Il y a un autre tout petit bol. ratatouille c'était une espèce de salade. C'était avec des. Il y a un autre petit des- bol avec un gâteau plein de miel. C'était pas très bon. Voilà, bon, c'était un gâteau que nous, moi et Laura on n'a pas kiffé. Par contre, papa il a dit. Et aussi, Il m'a pris il y le avait gâteau. un pain. Il y avait un pain. Et il a fait le Là, pain. on est assuré. Là, on est assuré. Il y avait le. Comment on dit de quoi? Je sais pas comment dire en français. Ben là, c'était en portugais. Les dames de vol. Non, c'est quoi déjà? Les hôtesses de l'air. Top. Top. Bizarrement, sur celui-là, j'ai pas trop faim. Il y a Laura qui veut que bouffer. Et puis voilà. Je passe la cam à Laura, elle demande à voir la caméra. Alors, là, vous voyez le film. Et bien, si vous appuyez ici et que vous mettez là, enfin, non pas ici, là où il y a ça, vous mettez là et vous avez français et portugais. Donc moi j'ai mis français et après, ça se met en français. Ah. Et moi je mange mes petites pretzels. J'adore mes pretzels, c'est mes préférés. Et là, il y a maman et papa. Maman et papa, ils regardent leur film tranquille. Bon, c'est pas comme si papa il reculait un peu trop, juste parce que c'est moi derrière. Attends, Laura, filme-moi. Non, regarde. Voilà. J'ai ça entre l'écran, quoi. Ça y est, on est arrivé. On vient d'atterrir. Bout de ma vie. On a eu un peu de turbulence, on est effectivement. On y est, ça y est, on est arrivé. Ça n'a pas été de tout repos ce voyage. On est quand même crevés. Donc nous sommes arrivés à Orlando, on est à l'hôtel Ramada. Ramada. On a l'hôtel Bah, Ramada c'est marqué là. sur Kissimmee. Et en fait on est là parce que demain on récupère notre hôtel All Star Movies à Disney. Et du coup on a dit bon on prend un hôtel la veille pour pouvoir en fait profiter le max possible à partir de demain. Parce que comme on arrivait tard, je voulais pas faire un check-in super tard pour perdre un jour. Demain on va rejoindre les copains de voyage. Ouais, on va rejoindre les copains de voyage demain matin. On va déposer les bagages à l'hôtel. On va aller à Walmart pour prendre les petits déjeuners, tout ça. Malgré que on est déjà pas mal de petits déjeuners en définitif là pour l'instant. On va manger un bout parce qu'on a quand même faim. Il est l'équivalent de 2h30, 3h du matin en France. Donc c'est en train de nous faire très bizarre. Ça commence à lui piquer sévère, hein, quand même. Laura, ça commence à lui piquer. Et je vais vous montrer l'extérieur qui est vraiment typé. C'est vraiment typé comme les motels américains. Donc super sympa. Alors attends monsieur. Non ça c'est là, voilà. Désolé, j'apprends encore un peu la caméra. Voilà, petite piscine qui va bien. Typé vraiment type motel américain quoi tout simplement. Et super agréable. Et puis voilà quoi. Avec là un petit terrain, un petit truc bidule. Il y a le restaurant qui est fermé ce soir. Et voilà quoi. Vraiment bien. Super content. C'est génial. Bon. Sur ce, on se voit demain. Et ça y est. On revient en Floride, ça fait bizarre. Les gens on arrive, de suite ils nous ont parlé, il y avait une personne qui parlait portugais, donc les gosses de suite lui ont parlé portugais. C'était une brésilienne à l'accueil. Quand on a fait le check-in, la personne nous a demandé d'où on venait,
qu'est-ce qu'on faisait, patati patata, vraiment super intéressant et on sent qu'il y a, c'est un autre univers, c'est une autre culture et vraiment hyper intéressant quoi. Là maintenant il est vraiment temps de se reposer, hop, pour voir un petit peu la journée ensemble, et cette folle journée qu'on a eue. Enfin un lit qui va être confortable, que cette nuit, c'est clair. Donc voilà, bon, je vous fais vite fait un petit tour, hein. C'est un hôtel normal, hein, avec la salle de bain qui est exactement la même que dans... Ah non, c'est de l'autre côté, voilà. Les hôtels de bord de route, mais il y a une baignoire, voilà, il y a le strict minimum. En même temps, on ne reste qu'un jour. Bon, on voit que c'est pas niveau finition, c'est pas de toute première jeunesse, mais on s'en fout. On a payé ça moins cher que ce qu'on a payé hier dans notre Toji de cave. Donc du coup, on va prendre avec. Ouais, mais là c'est un frigo top, chérie, c'est pas mini. Est-ce qu'il y a du vino verdé? Non, il n'y a pas de vino verdé. Dans là. Je vous reprends demain matin, j'espère dès le réveil. Ou... Dès le réveil à 5h du matin, ouais. Oh, ouais, donc demain voilà. j'ai une réunion en plus. Ok. 2 heures. Attends 2 heures. J'ai un écureuil. Je savais pas que ça faisait ce bruit-là. L'écureuil, oh. Ouais, on a découvert le bruit de l'écureuil, ouais, voilà. Le canard et le chat. Ça y est, on est rentré dans la In France, no. surface Disney. No one Vous speaks. avez ici le Disney All Stars, They le All keep Stars to Sports, themselves. I guess. Yeah. avec leur bus Yeah, tout décoré. It almost it hurts you inside. Like it's like I want to be friendly, but you don't. Et là on va arriver à notre hôtel. Ah non, là c'est le All Stars Movies. Là, vous avez le All Stars Music. Mais c'est compliqué à filmer parce que je regarde aussi avec mes yeux de vue. Allez, en train de les valises. Là, il vous accueille déjà avec le petit. Là, il y a l'odeur et tout. Ils font un truc de malade. Il y a l'odeur, il y a tout. Thank you. Bye bye. Allez, on va rentrer tous les 4 en même temps. Laura, tu attends? Bon. Allez, 3. Oh, cette odeur. Putain, j'ai des frissons. Ah. Va aller faire un câlin, Laura. Hi there. Hi. Il y a Pluto là-bas. Hi. Chérie, Laura. Je te laisse voir, Marion. Yeah. Voilà, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a des départs. Ah, il y a Donald. Attends, il va partir, je crois. Ah, il part. Trop tard. Thank you for the big hug. Have a good day. Thank you, every day. C'est fou parce qu'il y a 2 ans, elle était pas comme ça du tout. Là, elle kiffe. Ça fait du bien, les gens. 2 ans, on a travaillé comme des fous, comme des malades pour arriver là. Putain, je vais te chialer, ça merde. Ah. En fait, on est venu une première fois en 2024. On a kiffé de ouf. Donc, on revient. J'ai même une télé ici avec le dessin animé de... Et ça donne les frissons, il y a l'odeur, vous rentrez dans l'hôtel, il y a l'odeur, une odeur de bonbons, une odeur de... Ici, si vous avez un problème, vous n'avez pas de problème. Ils font tout pour le résoudre.
Après, faut pas abuser non plus. C'est pas résoudre un problème en disant oui, ma chambre, il n'y a pas de savon, je veux une chambre de luxe. Ça servira à rien. Mais voilà, c'est ouf. On est super ému. Est-ce que t'as vu que là, tout en haut, il y a des nains qui pendent? Oui, oui, c'est Fifi Loulou. Mathéo? Donc là, vous avez ici la partie donc hall d'entrée. Je suis vraiment super ému. Désolé les gens, mais ça fait trop du bien. Et ensuite ici, vous avez la partie qui est là, qui est manger, d'accord? Je vous montrerai dans un tout petit peu plus tard. Et ici, vous avez la partie pour tout ce qui est achat, donc un merchandise. Ok. Ensuite, vous avez de ce côté-là, c'est pour prendre les bus pour aller dans les différents parcs. Et là-bas, vous avez pour aller dans les différentes chambres. Putain, je suis... Donc on a eu la chambre, en fait on n'a pas eu la chambre, on a eu comme quoi on allait dans une des chambres, mais elles ne sont pas encore prêtes, c'est normal, elle sera prête je pense vers 3h. Donc là, je vais mettre au dépose-bagages qui est là, voilà, au dépose-bagages, nos bagages. Hop, et après on va pouvoir aller bouger, donc on va certainement manger un bout. On va voir si on va voir les copains maintenant, je vais discuter de tout ça. Et on va acheter le Magic Gun de Mathéo, forcément. Et puis après, on va bouger. Ouais, aux personnes qui pensent faire un voyage à Disney World et qui se demandent entre Disney World et Disneyland, vous pouvez pas comparer, c'est incomparable. C'est un autre monde. Vous êtes, à partir du moment où vous rentrez dans la sphère Disney, à Disney World en Floride, c'est une autre sphère, en fait, c'est un autre univers. On va rejoindre les amis au Riverside. Hi. On se gèle. J'avais oublié qu'on se gelait dedans. Donc là, on va à Animal Kingdom pour reprendre un autre bus pour rejoindre les copains à leur hôtel. On va manger avec eux. Et aussi, Mickey Mouse, comme Alexa. Alexa elle parle, c'est un robot. Le nom d'elle, c'est Alexa. Mais maintenant, à l'hôtel, c'est le même robot, mais il est déguisé en Mickey, il s'appelle Mickey Mouse. Mickey. En fait, ce qu'elle explique, c'est que comme chez nous en France, au Portugal, on a Alexa ici. Mais vous avez Alexa, en fait, un petit Alexa. Mais c'est un déguisé en Mickey Mouse, tout simplement. Et j'avais oublié à quel point on se gelait dans le bus parce qu'ils ont la clim à fond. Le mec a des dreads qui descendent jusqu'aux genoux, un chapeau de cow-boy, le kiff. Maman est arrivée, we are welcome, boy, guys, and then... Il a les cheveux complètement. Ouais. Ils ont prévu de la pluie jusqu'à 23h, de 15h à 23h, donc on va rester sage. Là on va aller profiter des amis, parler, machin, tout ça, manger avec eux. On n'a pas pris le cas, oui. Ouais, c'est pour ça. Après on reviendra, on prendra la chambre, on se calera un petit peu et on verra ce qu'on fait pour le soir. Ok, ça te va Laura? Oui, ça me va beaucoup. Et Elle sait pas ce qu'elle veut raconter, mais elle va raconter un truc. Faut qu'elle parle. Alexa de Mickey Mouse, en fait, il parle pas français, il parle que anglais, espagnol. Mais c'est normal, on est où? À Disney. À Disney World. Un truc qu'on a vu par exemple, vous avez ici, vous avez les badges. Là, on a eu les badges d'anniversaire. Oui. Hein, Mathéo aussi et moi aussi. Et moi aussi. Et Laura, non, t'as eu un autre badge toi. Ouais, parce qu'en fait, C'est pas ton anniversaire. Parce que comme papa, il fête leur anniversaire à Disney, Mathieu et maman aussi, ben moi je félicite. donc en fait, quand on vient faire le check-in, la personne qui vous accueille est super sympathique et elle vous dit en gros pourquoi vous venez nous voir. Et donc nous on a dit on vient, c'est la deuxième fois et on vient fêter notre anniversaire. Donc le mien
celui de Mathéo, et après je suis allée au culot, je suis ouais, mais en fait aussi celui de mon mari de l'année dernière, parce qu'en fait on n'était pas là, on n'a pas pu venir, donc on vient fêter ses 40 ans. Donc elle lui a marqué sur son badge Happy Birthday 40 plus 1. Parce que bon, au final il va avoir 41. 41. Mais on fête les 40. Voilà, donc on a chacun un petit truc Happy Birthday avec notre nom. Elle a même fait des petites étoiles et tout, c'est trop beau. Ce qui fait que à chaque fois qu'on va croiser quelqu'un, on nous souhaite notre anniversaire. Là, on a été acheter une bouteille d'eau, la caissière nous a souhaité l'anniversaire. On est monté dans le bus, le monsieur il m'a regardé, il fait ah, joyeux anniversaire. Donc c'est top en fait, on est des stars. Ça c'est génial, là le fait que les gens simplement ils me disent ah quelque chose, oh, wow, c'est super, vraiment encore une fois, bravo Disney, c'est des petites choses comme ça qui font que cet univers on se sent spécial et que chaque personne se sent spéciale et on est vraiment dans une autre sphère, un autre univers. Ça y est, on est enfin dans la chambre du All Stars Movies de Walt Disney World. Donc je vais faire rapidement un tour de la chambre, viteuf, parce que tu dois déjà la voir dans des vidéos, tout ça. Et après je vais te dire aussi un petit peu combien on a payé, tout simplement. Et je vais te dire aussi pourquoi on a choisi le All Star à la place d'un autre. On est allé d'ailleurs manger au Riverside, Ouais. avec les amis sur un food court, et qui était d'ailleurs très bon. Et il y avait Tic et Tac. On a passé un très bon moment et on a aussi leur retour sur cet hôtel qui est très sympa et du coup on est content de notre choix. Allez, je te fais rapidos un petit tour. Voici une porte d'entrée, t'as une porte d'entrée, ok, avec ce qu'on te disait tout à l'heure, le Hi Disney. Voilà, en fait il faut lui parler comme ça. Oui, non, je veux pas savoir. Voilà. Donc ensuite vous avez ici, donc on a déjà pris place. Hein. Vous avez ici donc toute la partie avec petit déjeuner. Donc vous avez un petit truc pour le café. Hop, vous recevez donc des gobelets, des cafés, du thé vert, du thé noir, du lait. Quoi, c'est plutôt de la crème, du sucre. Hop, un petit frigo aussi. Voilà, là on a mis nos boissons. J'ai acheté le gobelet à 23 $, qui permet d'avoir les boissons à volonté dans tous les hôtels du parc du complexe. Ici normalement c'est un bureau, une table en fait, que tu peux transformer en lit. Donc on a transformé en lit pour les enfants. Notre lit douillet d'amour. Ok, et ensuite tout simplement la salle de bain, nous on a une baignoire. La salle de bain, bon il y a déjà quelqu'un, c'est moi qui ai pris ma douche. La baignoire et puis là, très simple, hein, le lavabo et patati patata, la petite glace qui va bien. Ok, pour vous mesdames. Et puis voilà, des rangements très bien. Voilà ce qu'il faut. Voilà. C'est vraiment, voilà, c'est pas le grand standing, hein, c'est un hôtel, ce qu'on appelle les hôtels value. Mais c'est la première catégorie, mais c'est très bien. On est dans une partie en plus qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans une partie assez... On est derrière le parking, on n'a pas le bruit de la piscine, donc ce qui fait qu'on va être vraiment au calme. Si on passe par là, on peut aller par ici. On a les bus du All Star Music et de l'autre côté, on a les bus du All Star Movies. Et cette série d'hôtels, les Value, sont très thématisés. Le Art of Animation et va vraiment dans la thématisation à l'intérieur des chambres, tout ça. Et là, je vais vous montrer la partie. Donc ça, c'est une petite piscine. Donc ça, c'est la petite piscine qui est là. Hop, et je vais vous montrer, je vous ferai un tour de l'hôtel. Mais viteuf, après vous avez, hop, là-bas au bout, un autre centre hôtel. Vous avez la piscine principale aussi. Je vous filmerai un coup. Ok, donc parlons tarif. Combien ça nous a coûté? On a réservé sur le site européen Disney Holidays, voilà, donc ça tu connais je pense, parce que si tu regardes encore une fois la vidéo, c'est que tu t'es déjà renseigné sur ou un petit peu sur les groupes Facebook. Donc du coup on a pris 14 nuits pour pouvoir profiter un maximum des 14 jours de parc, parce que donc dans les offres de ce site internet tu as 7 jours achetés,
7 jours offerts de parc. Et donc du coup, tu as 14 jours de parc. Donc tant qu'à faire, on a vraiment voulu profiter. Il y a 2 ans, on avait fait 12 jours et c'est vraiment limite. Et tu vas me dire, mais tu es malade ou quoi? Mais comment ça se fait qu'en 12 jours, c'est limite? À Disneyland Paris, en 3 jours, t'as tout fait. Mais parce que ce n'est pas Disneyland Paris, frérot. Voilà, tout simplement. C'est complètement différent. C'est énorme, c'est immense. Voilà, tu peux faire un jour un parc, un autre jour un autre parc, un autre jour un autre parc, un autre jour un autre parc, et te dire ouais c'est bon, j'ai assez fait, on va faire un petit tour hôtel. Et tu passes ta journée à visiter des hôtels parce qu'il y a vraiment des trucs à voir hallucinants. Rien qu'aujourd'hui, celui qu'on est allé voir, on a mangé avec les amis, il est vraiment magnifique et le complexe en lui-même de l'hôtel est immense. Ok, donc voilà, il y a énormément de choses à faire. C'est un complexe en fait, à savoir que Walt Disney World en Floride est aussi grand que Intra-Paris, donc Paris Intramuros, donc c'est immense, c'est aussi grand que Manhattan. En 3 jours, c'est pas possible, tu peux rien faire. Tu peux même pas faire tous les parcs en 3 jours. Donc voilà. Donc du coup, on a pris 14 nuits. Du coup, à l'intérieur, on a eu les fameux dining plans et nous, on a pris les dining plans les plus bas parce que Marion ayant un bypass et Laura étant une petite mangeuse, parce qu'une petit gabarit, il n'y a que Mathéo et moi qui mangeons bien. Le problème, c'est que si on prenait un dining plan plus haut, en définitif, on perdait de l'argent parce que Marion n'aurait jamais mangé tous ces menus inclus dans le prix et Laura pareil. Donc on a préféré descendre, quitte à payer un peu plus nos repas, mais descendre en offre pour avoir quelque chose qui correspondrait un peu mieux par rapport à Marion. Par contre, ça après, c'est chacun voit midi à sa porte. Tout simplement. Les amis qui étaient là, avec nous ce midi, eux, ils ont pris le dining plan au-dessus, donc avec 2 repas par jour, par personne. Alors d'aujourd'hui, ils ont du mal à manger tous les snacks. Donc les snacks, c'est tout ce qui est les gâteaux, les glaces, les trucs comme ça. T'en as je sais plus combien de compris dans le dining plan. Un par jour, je crois. Un par jour par personne, ouais. Aujourd'hui, il a fallu qu'ils en prennent 11 pour essayer de revenir parce qu'ils avaient beaucoup trop de snacks en plus, quoi. Donc nous, on a pris le dining plan, donc le free quick service meal avec un repas par jour par personne dans un food court, 2 compris dedans. Et donc du coup, les 14 jours de parc, donc 7 jours achetés, 7 jours offerts. À l'intérieur, il y a aussi le Memory Maker, tout ce qui est photos, souvenirs, tout ça. Donc quand vous allez dans le parc, là, il y a énormément de photographes. Et en fait, ils vous scannent ou le téléphone ou le Magic Band. Donc le Magic Band, c'est comme une montre. Et tu relis tout avec. Tu relis l'application Disney Experience. Tu relis la porte de ta chambre. Tu relis ta carte bleue même. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça part vite en sucette. Trop facile. Tu peux relier énormément de choses avec. Et après, le soir, tu peux télécharger tes photos. Attention, tu as à peu près, je crois, 60 jours pour télécharger toutes tes photos. Donc tout ça, on a payé, donc tout compris, à part les extras, on va dire, les cadeaux, et puis si on veut plus manger, on a payé 5417 $. Si on fait le calcul, 5417 divisé par 14, ça fait 386 € par jour pour 4, repas compris, et chambre compris, et tout le complexe compris, trajet compris entre les différents parcs, parce que les transports, tu as le bus, tu as le Skyliner, tout dépend dans quel hôtel tu es, tu as le monorail aussi, tout dépend dans quel parc tu es et dans quel hôtel tu es, et tu as aussi le bateau aussi pour certains hôtels, énormément de transport. Donc du coup, donc voilà, donc 5417 € pour ça. Après, vous avez l'avion. Ça, l'avion, ça va être vraiment chacun, tout dépend là où vous habitez. Nous, c'est le Portugal, donc c'est un prix qui nous est revenu assez cher quand même. On a payé 3800 € pour 4, en comptant le déplacement de Faro à Madrid et Madrid Orlando. Donc voilà, et tout ça donc du coup pour 14 jours. 14 jours, 14 nuits. Donc il y a vraiment, je vous assure, si vous êtes là sur cette vidéo pour voir ce que vous voulez faire, c'est un truc, il faut pas hésiter. Il faut vraiment pas hésiter. C'est
En tout cas, nous, depuis qu'on est venu ici en 2024, c'est quelque chose qu'on conseille à tout le monde. Il y a des hôtels forcément moins chers, hein, mais nous, on a voulu rester dans le complexe Disney parce que il y a les bus, il y a tout ça, il y a aussi tout ça, hein, toute cette partie-là qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que tu aurais un truc à rajouter ou pas par rapport à la bouffe, parce que oui, moi j'ai un bypass. Alors, faut préciser que Laura est une petite mangeuse. C'est une petite mangeuse de 7 ans et demi. Alors, selon les gamins, ça peut être des mangeurs quand même, 7 ans et demi. Et Mathéo, il a 14 ans, donc il mange comme un adulte, vraiment genre ado qui dévore tout. Les repas enfants sont quand même bien copieux. Donc avec Laura on partage, il n'y a aucun problème. Pour faire une aparté, parce que je pense que je ne serai pas la seule à venir ici avec un bypass ou une sleeve, il faut être bien... On peut manger, après ça dépend des goûts aussi de chacun. Il y a moyen de ne pas manger non plus super gras. Mais du coup, vous allez manger très souvent la même chose. C'est-à-dire que les menus enfants, c'est frites nuggets, ou mac and cheese, ou pizza. Après, il va falloir du coup penser plus snack, etc. Où là, vous aurez peut-être plus de choix. Ça sera des petites quantités aussi. Et vous pourrez pallier tout au long de la journée. Parce que moi, par exemple, je vais pas manger beaucoup de repas, mais je vais faire 5 repas par jour. Moi, le goûter du matin, le goûter de l'après-midi, c'est vital. Donc les snacks, moi, ils vont beaucoup m'aider. Nous, on a fait le choix de ne pas prendre un dining plan de fou parce qu'on a mis notre argent ailleurs. Mais du coup, hop, un petit passage au Walmart, un petit paquet de gâteaux, des petits trucs que vous savez que vous pouvez manger. Et puis vous prenez ça avec vous dans le sac. Et puis si vous prenez par exemple le petit gobelet que j'ai montré tout à l'heure, avec qui coûte 23$, où vous avez toutes les boissons à volonté, boissons sans alcool bien sûr, à volonté, dans n'importe quel hôtel. Une chose aussi, c'est quand on vient à Disney World, c'est dur pour beaucoup. Les gens galèrent pour trouver de l'argent, pour arriver à s'offrir un voyage tel que ça, parce que c'est quand même assez onéreux, il faut dire ce qui est. Et quand ils arrivent juste avant le voyage, ils disent allez, c'est bon, on va en voyage, après on revient, c'est bon, je veux plus entendre parler parce que ils ont galéré à mettre de l'argent de côté, tout ça. Mais en fait, quand ils reviennent du voyage, il y a un avant Disney et un après Disney. Ouais. Vous êtes piqué. Si vous êtes vraiment dans le truc, vous êtes piqué et vous voulez qu'une chose, c'est repartir. Moi personnellement, depuis 2 ans, il n'y a pas une seule journée où je n'ai pas pensé à repartir à Disney World. C'est j'ai 40 piges, je suis papa, je suis entrepreneur, mais c'est tellement ouf, comme vous l'avez vu, je vous ai filmé tout à l'heure l'entrée, vous rentrez dedans, c'est un autre univers. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire parce que c'est vraiment, vous oubliez tout, quoi. Vous êtes dans le truc, donc c'est génial.